La course la plus importante de cette saison, c'est dans quelques instants. T'énerve de retourner à la réalité comme ça. Casse. That's why super fast. Johann Zarco, et il fait le meilleur chrono. Salut à tous et bienvenue dans le dernier épisode de la saison 2 de Team Zarco. Après les inondations meurtrières qui ont touché Valence, c'est à Barcelone que l'on se retrouve pour le dernier rendez-vous de 2024. Un Grand Prix tourné vers la solidarité, forcément spécial, mais où les enjeux sportifs sont bien présents. Le titre se joue entre Martin et Bagnaia. Pour Johan, il s'agira de conclure cette première saison avec Honda. En ce vendredi matin, on laisse Johan se mettre en jambe pendant les FP1 et on change de scooter. On embarque avec Sébastien Moreno, son assistant technique, mais surtout ami depuis plus de 10 ans. Entre les Grands Prix, il gère un tas de choses pour Johan. Sa maison, son jardin, l'organisation des entraînements, ses déplacements, tout quoi. L'objectif, c'est que Johan ne pense qu'à piloter. On va regarder les phases de freinage en fait, ça permet de voir les repères par rapport aux autres. C'est le point de déclenchement en fait, plus ou moins c'est là où il va lâcher les freins, où il va enclencher le virage. Un peu large. On a tellement essayé de pièces, tellement essayé d'évolution, tout ça, que c'est pas évident de t'adapter à chaque fois, à chaque run, tout ça. Donc au moment où ça s'est un peu stabilisé, lui il a pu au moins lui s'adapter à ce moment-là à la moto. Et derrière, ça fait un peu plus. Tout a un sens pour lui. Et c'est vrai qu'après, il est dur avec lui-même, donc du coup c'est une remise en question chaque fois et c'est ce qui fait avancer aussi. Hein. C'est ce qui le fait avancer aussi. Donc. De retour dans le box, Johan est 15e et découvre l'étrange chute de Pecco lors des essais de départ. Mais il chute. Ça alors. Il l'accroche quand il vient. Il l'a touché, vous croyez? Bah là j'ai pas. Sur cette image. Non, il est tombé tout seul, je crois. Il a pas touché, je crois, Maverick. Je suis pas dans mes sensations, là ça marche pas. J'essaie de faire des trucs en pilotage, mais je peux même pas les faire, c'est trop loin. Du coup, tu t'arraches ou tu fasses rien, l'écart à la fin il sera pas grand chose. Là j'ai commencé à essayer de dire bon, je joue là en mode tu contrôles les éléments et presque tu patientes que la moto te donne quelque chose. Ensuite, on va s'affûter, on va perdre de petits kilos d'ici dimanche. Et là. T'étais comment ce matin là, par rapport parce que t'es bien là quand même. Ah mais j'étais un peu loin. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'es pesé. Bah ouais, putain, parce qu'il faut mettre les données. Non, mais ça m'a pas joué. Bon, ça va. Mais je sais que je vais pas manger. Comment ça se fait que t'es trop lourd comme ça? Et me sentais pas top, tu vois, presque depuis 2 jours j'ai besoin de manger pas mal parce que je sens que je vais tomber malade. Greg il m'a dit il cherche ses chaussettes de couleur. Il dit, Oh putain les cousins! J'ai ses cousins mais j'ai pas les chaussettes. Hein. Ça fait plaisir. Alan Zarco et Romain. Ça va? Un top 10, Romain? Un top 10, carrément. Bien sûr qu'on fait le top 10. On va se battre pour ça. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud parce que là, la moto ne réagit pas comme il faut ce matin. Donc. Je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup de solutions à proposer. Après, c'est Jojo. Johann Zarco, il a passé toute une saison où il leur a donné 100%. Il n'y a pas eu un coup de mou dans l'année avec cette machine compliquée. C'est vraiment un pilote précieux pour une équipe en plein développement. Et là, il est actuellement dans le top 10 à la 9e place. Johann Zarco a passé le pneu tendre. Et on voit que les chronos, même en passant des pneus neufs, ne s'améliorent pas. Allez, Johan dans la roue de Marc Marquez. Elle est plutôt bien placée. Et 15 millièmes de retard seulement pour Johann Zarco. C'est vraiment excellent ce qu'il est en train de réaliser aujourd'hui, Johann Zarco. Il va peut-être être gêné par Marc Marquez. Ah, c'est possible, il roule plus vite que lui. Allez, Johann Zarco, exceptionnel le tour derrière Marc Marquez. Il va gagner encore quelques précieux millièmes, Johann Zarco. Et il fait le meilleur chrono, 39,197. Johann Zarco en tête de la séance d'essai. Bravo, même s'il reste 9 minutes. En tout cas, la Honda au moteur, elle marche bien parce qu'il arrive à rester dans l'aspiration de Marc Marquez. Johann Zarco, il est là, 4e,
personne n'ira lui enlever cette Q2 directe. Et ça, c'est beau. Plaisir celle-là. Je m'attendais pas si bien. Inarrêtable celui-là. Inarrêtable. Va me chercher la pôle. Seul, t'aurais pu le faire aussi ou pas? C'est encore un peu trop chaud. Mais bon, chaque chose en son temps. Mais c'est vrai que ça donne envie de se dire, peut-être moyen de faire une grosse qualif quoi. Ils t'ont bien lancé, ils t'ont Ah lancé ouais, au bon voilà, on moment. s'est bien mis en fait 2 fois avec Pecco. Et il y avait Alex Marquez et Marc Marquez. Et le premier tour, hop, il rate le virage. Je me dis tiens, je vais le passer, il revient dans le 2 quand même. Et du coup, on se fait un tour, on a déjà raté le premier tour quoi. Mais du coup, ce deuxième tour, là il fait tout le tour et moi j'arrive à l'accrocher. C'est quoi la différence quand tu suis quelqu'un? Ça me permet plus de pas trop en faire. Parce que des fois, quand t'as pas la ref, tu vas aller très vite dans le virage et du coup tu rates un peu ton virage. Et avec la Honda, on a encore ce petit effet, quand on suit quelqu'un de très près, la moto elle se pilote mieux. Parce qu'il y a un effet aéro qui change. En fin de journée, les pilotes sont attendus sur la grande scène pour une vente aux enchères en soutien à Valence. Taka offre ses bottes, Johan l'un de ses casques. Flapping. Blah 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 blah. The straight is moving and give the stability to the helmet. It's true. And they expect to move in the corner, but not too much. That's why sure. For sure. C'est parti pour les enchères. Prix de départ du casque Flap Flap, 300 €. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir, vraiment. Bravo. Bravo. Tu peux prendre une petite photo? Ouais, carrément. Ouais, merci. Mais merci pour tout ce que tu fais, franchement tu nous fais rêver. Merci. Merci Johan. Regarde. C'est beau. C'est très beau. Je connais mon circuit. Ouais. Un magnifique coucher de soleil, le calme plat sur la piste, c'est parfait pour tirer le bilan de cette saison. J'ai bien vécu ce nouveau challenge Honda. Je m'attendais à ce que ça soit délicat en termes de résultats. Et ça l'a été, hein, clairement. C'était le challenge de se remettre sur une moto moins performante et se dire allez, je la développe, je fais le max et j'essaie de grandir avec cette moto. Et je suis content parce que je pense avoir pu le faire. Du coup, ça c'est une réussite personnelle déjà que j'avais pas pu faire en 2019 chez KTM. En fait, je m'attendais l'hiver dernier à passer dans du très dur. Je ne m'attendais pas à avoir autant de plaisir à évoluer comme ça, parce qu'il y a eu une vraie évolution. Et du coup, en fait, ça me donne pas un second souffle, mais un super boost pour me dire, mais en fait, essaie de voir ton projet sur quelques années. Oui, tu as fait un pas en arrière en passant chez Honda. Dans un âge où ta carrière, on peut dire, elle est sur la fin. Non, peut-être que je recule pour mieux sauter. Et ce sentiment-là, et de le vivre, c'est bien agréable. C'est la dernière séance de qualif de cette saison 2024, incroyable. Très bien placé, Johan Zarco Martin. Là, s'il peut garder cette place, si Martin ne coupe pas, ça peut être vraiment très intéressant. Martin a coupé, donc Johan Zarco va devoir se débrouiller tout seul. Pas d'essence.
Johan Zarco qui a réalisé 39,6. Il est 5 dixièmes moins vite qu'hier. S'il avait réalisé le chrono d'hier, il serait 4e pour le moment. Zarco qui lâche pas. Il a une bonne roue, Johan. Mais pourquoi il a 5 dixièmes déjà? Il a été gêné, je crois, au premier secteur par Pedro Acosta. Du coup, il s'est mal relancé sur ce tour. Try to follow Martin, I open the throttle. Like that, I miss angle, but the angle sometimes you get it just when you get like a revelation from the sky, from God. No. It's okay, back to reality. It's normal. It's all about. Yesterday we got like a revelation from God. D'énerve de retourner à la réalité comme ça. En tout cas, chapeau pour l'attitude. Parce que quand ça redescend comme ça, émotionnellement, parfois t'as plus pété les câbles et là t'as vraiment le. Ah, j'ai essayé de. Non, t'as été bon là. Sur le coup, quand je rentre, j'ai honte. Dernier, j'ai honte. 10e, c'est dernier. Ça m'énerve ça. Ouais, je comprends, mais c'est pas. Honte de ne pas améliorer quand les autres améliorent. C'est à la limite, si je fais un 38,9, je suis 12e, et tout le monde s'est enflammé. Enfin, mais là, descendre, c'est mauvaise pensée. Là. Ouais, normal. C'est que le lingo, et basta. Parce que dire qu'il faut être une révélation du divin pour mettre de l'angle, ça c'est pas bon. Ça sert à rien de dire ça. Après, t'as fait pire, hein. Tu nous as fait pire, des fois. Okay. Follow Bastianini or Martin in the straight. First 5, you're going. Then going. You also get better just by Just put some further more. I don't have anything more to give you. But maybe it's just our front aero that slow down the bike too much. I'm not sure about that. But our engine, okay, we don't know that. But From here we have one step less. We will send you, we think it's lap 7, but we will send you one lap before just to you analyze if it's necessary or not, because we don't know exactly the tire drop. if you are on group and you are okay, I prefer that you move before, so on lap 6 and 7. If you need it, you can keep it one more. Even if it's a short race, here we have to manage the tire, with this tire especially, because it will drop from lap 8, we think. So last 4 we will have to manage. That's why the switch is important to move as soon as possible. Ultima sprint dell'anno, ok? Sfruttala. Non pensare troppo alla partenza, hai partito bene da 2 weekend, hai fatto un step veramente. Vai, basta. Divertiti, pensa alla gomma e il nostro obiettivo è sempre notare il top 10. Ok? Proviamo per arrivare anche domani lì. Très bien parti pour Francesco Bagnaia, mais également pour Jorge Martin qui est carrément à quelques centimètres de la roue arrière du pilote numéro 1. Il va tenter de fondre en tête. Il y a Marc Marquez qui est bien parti. Et Léa Bastianini, quel départ extraordinaire! Il se place en tête, ce pilote numéro 23, rejoint par son coéquipier. Il partait loin sur la grille de départ. Et Léa, il était 8e. Johan Zarco, 13e position pour le moment pour le pilote français. C'est vraiment très bien parti. Dans l'état actuel des choses, Martin n'est pas champion du monde si les positions restent telles quelles. Il y a eu un contact dans le virage 2, là. L'erreur serait rédhibitoire. Je pense que Bastianini va pouvoir y aller. Oh, il y va.
Magnifique, Enea Bastianini, il doit relever Jorge Martin, il secoue la tête, il secoue la tête et oui, ça doit l'énerver parce que là c'est des points très importants. Allez, Francesco Bagnaia dans les derniers secteurs, dans les derniers virages qui va aller s'imposer. Indestructible Pecco qui va repousser l'obtention du titre à dimanche. 11e, Johan était l'un des pilotes les plus rapides sur la fin du sprint. Mais ça ne rapporte aucun point. Derrière, ça bouge. Ah, c'est encore rouge. Tout va bien? Vous l'avez vu, la frustration est vite passée. Johan organise un dîner avec ses proches et on a réussi à s'incruster. Alors on est dans un petit village catalan, à 20 minutes du circuit de Montmelo. Je pourrais rester sur le circuit, j'avais envie de partager le moment avec eux. Du coup ils me laissent la chambre avec le grand lit, j'ai la salle de bain, au moins je reste, on va dire, le côté cocon pilote tranquille. Ah oui, c'est top. Et là ça fait 2 matins que je me fais le café sur le banc avec la doudoune, c'est très agréable. C'est le petit moment, tu sais, comme de calme avant la tempête. C'est agréable. Bon, la marche digestive sera pas très longue. Et, bon, après le drapeau à damier, il y a Mir. Il me fait déjà bien comme ça. Et je fais ça aussi pour... Merci, quoi, c'est sympa de ta part. Et après, il me tape sur la cuisse. Et il me fait comme ça. Je lève les bras, je lui dis qu'est-ce que tu veux, quoi, enfin, on s'est pas touché, y a rien eu. Après il me fait, genre il me montre sa moto pour dire qu'elle sautait sa moto, tu sais pas, elle vibrait. Et du coup je lui fais ben ouais quoi, non, mais on dirait qu'il cherchait à trouver un témoin que t'as vu, ça vibrait quand même. Et après il fait la même à Vignales, il cherche et genre il monte sa moto, ça vibrait. Et Vignales, il lève les bras aussi. Un sketch quoi, ce tour d'honneur. I'm really happy to work with Johan because one of the things that I like from him that he trusts a lot on us, and he let us work. But he is focused on riding that bike. That is not easy to ride 20 laps, going on the same point, same corner, same speed every corner. I think he is going back again to be concentrate on himself. He was super strong on Moto2. That time we switch off also the TVs when he come in. He don't know the result. He don't know the lap time on the bike. He was just really focused on that. What I love from him that he still have this angry. I work with riders with a lot of experience and years on this paddock, and you could see that with the years they are losing a little bit the passion, and he still has that want, keep pushing and working every practice. So I know that we are more competitive. Our target still is in around top 10, to be honest, but working like this, we will be soon close to top 5, sure. Okay, the grid is a random, so there is 6 soft, 10 mediums, and 7 hard. Okay, and from everybody move to the hard option except you. We stick with it. We have 1 degree less on the air and 1 more on the asphalt, so more or less same temperature as yesterday. We have all the options available in case of red flag of tire. We have another hard, another medium, another soft. Then we will choose. We are in good situation on that. Just on our spare bike, if something happens on the sitting lap, there is hard front because I don't have another new medium, and hard rear as well. And turn 5, turn 4, turn 2 as well. If I check the data and I don't know, you go with careful. I believe because the conditions. So that's why. But compare the other, also in the same condition, you are strong.
Curieux de voir ce que ça va donner en course. On a des super conditions. Et la saison se termine déjà bien. Du coup, pas besoin de faire un extra ici. Et si cet extra il vient, eh bien je le prends. Finally, more people is moving to the hard rear. Okay, Jack and Oliveira last to move, and Aleix Espargaró move from soft to medium. La course la plus importante de cette saison, c'est dans quelques instants. Et boum! Le très bon départ de Francesco Bagnaia qui va cette fois-ci se placer en tête. Il y a Jorge Martin qui est très bien parti également. À la deuxième position, Marc Marquez a fait un bon départ, il est à l'extérieur. Premier, deuxième, troisième, les 3 pilotes que je viens de citer. Voilà, pour le moment, c'est très bien négocié pour Bagnaia et aussi pour Martin qui se place dans la roue. Johann Zarco a complètement raté son départ, il est 19e malheureusement. Il a perdu des trous sur le sec, il a perdu pas mal. Il soit régulier du premier au dernier tour comme hier et il va remonter le tour. C'est Joan Mir. Joan Mir. Et ça fait une nouvelle chute en course. Ça y est, Johann Zarco vient de rentrer dans les points. 15e position pour le pilote français. Allez, 2 points maintenant pour Johann Zarco. 14e position. Il est passé devant Raúl Fernandez. Après avoir été écarté par Ducati au profit de Marc Marquez, c'est la revanche ultime pour le Martinator qui va s'imposer comme champion du monde 2024. Et il va décrocher ce titre après une très belle saison. Quel pilote, Jorge Martin, qui mérite absolument ce titre de champion du monde 2024. Ça y est, le Martinator, ex-coéquipier de Johan, est champion. Chez LCR, on dit au revoir à Taka qui s'en va après 7 années de collaboration et on célèbre la belle première saison de Johan. Allez, on a fait ce qu'il fallait. Toute la saison était compliquée, on en est là, on a vraiment progressé, ça n'a pas lâché. Donc bravo mon poulet, bravo, on a fait le job. Avec des cheveux blancs en plus. Terminé la saison. Ouais. Un peu bizarre. En fait, c'est marrant. En train de terminer la course au mieux possible. J'ai mis du rythme et tout, et j'ai tenté. Et on recommençait de 2 petits points. C'est toujours ça. Et après, c'est les fins de saison. Ça fait toujours un petit peu plus. C'est fait, c'est passé. What next? Je suis pas quelqu'un d'extrapole comme ça, du coup. J'aime bien, c'est agréable. Savoir qu'il va plus y avoir de pression pendant quelques semaines, ça reste agréable. Bon, Johan n'est pas trop dans l'émotion, mais nous un petit peu. C'était un grand honneur de vivre cette 2e saison et de vous la partager. Quel kiff! Merci à tous, on espère que ça vous a plu. On a encore vécu plein de moments mémorables. Pour moi, ça c'est fait. He's doing something on YouTube that the people love it. Mais il va peut-être se faire taper sur les doigts. J'ai les boules. Je l'empêche. Ride the fucking bike. Ah oui, il est tombé dans le virage le plus rapide du circuit. Je suis pas ennuyé quoi. Franchement, depuis 2023, on rigole beaucoup. Il y a une bonne équipe de furieux.